Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rotamagus Figurines. Aujourd'hui je suis avec deux personnes pour parler du nouveau Clash of Kings 2021. Deux personnes, on a Kurn et Julo. Donc Julo. Donc Julo 62, je suis du nord de la France, je joue avec le club des Halflings depuis la V2 de Kings of War. Je joue pas mal en tournoi, un peu moins ces derniers temps, mais plutôt avec une optique compétitive, on va dire. D'accord. Et oui, quelle armée tu joues hein? Alors ma première armée, ça a été les Royaumes des Hommes, avec qui j'ai fait un inter. Ensuite, j'ai fait un inter avec les elfes du crépuscule, un autre avec les elfes normaux, sans quoi j'ai joué basiléen, j'ai joué nain du chaos, nain abyssaux. J'aime pas mal les forces des abysses actuellement. Je joue un peu tout en fait, vu que je suis pas très regardant sur la qualité des figurines. D'accord. T'as pas mal d'expérience, t'as beaucoup d'armées. Ouais, et puis on est un gros club, on arrive à se prêter pas mal de choses, c'est Ouais, sympa. ça c'est sympa. Et on a Kurn aussi. Oui, alors moi c'est Knolian, donc finir du coup en raccourci. 15 ans de jeu de figurines dans les pattes, initialement à Battle. J'ai commencé aussi en V2 à la sortie de la V2 de King of War. Je joue sur Toulouse avec le club des Orcanas. Donc on joue aussi pas mal en milieu compétitif. Et mes armées, alors j'ai joué aux elfes à l'époque de Warhammer Battle, donc je suis resté avec les elfes. Et là, sur la V3, j'ai touché un peu aux elfes sylvains et je suis en train de monter une armée dedans. Ah, ça va être intéressant d'avoir ton avis entre les elfes sylvains et les nains. Pour commencer, on va commencer un peu parler de cette année 2020 qui est un peu particulière. Moi, j'ai fait un petit tournoi, mais vraiment un tout petit tournoi amical à Rouen, à 1300 points, mais sinon, c'est vrai que tous les tournois ont été annulés, donc je sais pas comment ça a été dans votre côté pour pouvoir tester vos listes, etc. On a réussi à faire un tournoi au club où on a rassemblé quasiment les 8 joueurs qui font nos deux équipes inter. Donc on a fait un tournoi à 2000 points puisqu'on envisageait d'aller en convoi en Allemagne pour jouer. Et puis finalement on s'est retrouvé interdit de sortie de territoire avec le Covid juste avant. C'était quoi comme tournoi en Allemagne? C'était le tournoi de Cologne, c'était un peu l'équivalent de leur Clash of Kings. D'accord. C'est con parce que c'était un tournoi où on était une petite trentaine, ça aurait été sympa. Avec un règlement à 2000 points. Donc juste ça comme expérience de tournoi sur la V3, je dirais. Ouais, ça fait court. Ouais, ouais, ça fait léger. Ouais. Et Kurn, toi, à Toulouse, vous avez pu faire quelques petits trucs ou c'était mort cette année? Moi j'ai fait qu'un tournoi V3 cette année, j'ai pu faire Angoulême en début d'année, en février. Et après, il s'est trouvé que j'ai eu le Covid en l'occurrence pendant le tournoi de Toulouse. De toute façon, je devais l'organiser, donc j'aurais pas joué, mais au moins le tournoi a eu lieu. Et moi, j'ai pas joué à ce moment-là. Et tous les autres ont été annulés. Il reste éventuellement Châteaubriand fin du mois de novembre où j'hésite à y aller. Ouais, pareil, moi je pense que j'irai à 90% s'il n'y a pas de changement de la situation sanitaire, j'y serai, ouais. Ok, je savais pas que Châteaubriand était pas encore annulé. Non. Honnêtement, je pensais, depuis mars, je regarde plus trop, je me dis, bon, allez, tout est annulé, on passe à autre chose, quoi. En attendant que ça revienne, mais je savais pas que Châteaubriand était pas encore annulé, et c'est vrai que c'était un tournoi qui avait l'air sympa. Ouais, ça a l'air sympa. Pour nous, c'est un peu loin pour le faire sur un week-end, mais là, devant la pénurie d'offres, et puis comme j'y suis jamais allé, bon, ce serait une chouette occasion. Ouais, effectivement. Ouais. C'est pareil pour moi, ouais, parce que c'est vrai que là, le week-end de Châteaubriand en voiture, ça fait loin, quoi. Ouais, ouais. Et il est à 2300 points, hein, le tournoi de Châteaubriand. Oui, ouais, avec quelques petites restrictions anti-spam essentiellement, en fait. Ah, j'ai pas regardé les règles, tu te rappelles ou? Bah, t'es limité aux doublettes. D'accord. Doublette, sauf machine de guerre où tu peux tripler, mais t'en as 4 maxi, et les nuées où tu peux tripler. D'accord. Ah, c'est-à-dire que tu peux pas avoir de doublette non plus sur les régiments, etc. Ben, c'est ça, en fait, tu peux pas jouer un régiment qui débloque, tu pourrais pas te pointer avec 3 régiments de zombies en mort-vivant, par exemple. D'accord, c'est particulier comme restriction, parce qu'au final, bon. C'est particulier, ouais. Et puis comme toujours, t'as des armées qui s'en sortent plus ou moins bien, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, parce que, bon, avoir des zombies pour débloquer, pourquoi pas, mais je sais pas si c'est ça qui fait le plus fort de l'armée mort-vivant. C'est assez intéressant, quand même. Ouais, c'est comme jouer de l'épouvantail en nightmare, en cauchemar, pardon. Ça te permet d'avoir beaucoup de déblocage à pas cher. Non, c'est sûr, mais après, est-ce que vraiment c'est pertinent dans un tournoi de limiter ça? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant, ça permet de...
Vas-y. leur choix. En France, on a toujours été comme ça. Chaque organisateur aime bien mettre sa petite patte. C'est Il y en vrai. a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, c'est vrai que nous, dans le Nord, quand on organise, on a tendance à faire Clash of Kings pur. Après, c'est pas mal non plus que les autres organisateurs, s'ils pensent avoir quelque chose à tester, euh, Bah, ça ils- fait revoir les listes. Non, Je c'est trouve que Ouais, vrai. ça, a ouais. toujours, Ouais. ça te permet de réfléchir à un peu ta liste différemment. Donc, tant qu'on part pas sur des formats très bizarres, je suis pas forcément contre. Ouais, Ouais. moi c'est pareil. Là, sur celui-là, je pense que, hormis quelques armées qui va prendre l'Empire de Poussière, où quasiment tu le mettras en spam 1, il est fort. Ouais. Mais hormis quelques armées qui sont peut-être très embêtées, mais je pense que ça force juste à sortir les listes à peu près normales avec quelques variantes parce que tu es limité à 2 sur certaines choses, quoi. Bon. Oui, ça devrait pas changer non plus grand-chose. Nous, Non, je pense pas, je pense pas. À Rouen, Mais on fait pas peut-être mal de. deux, trois unités qu'on verrait pas qui vont sortir. Ouais. À Rouen, on fait pas mal de tournois. Quand on fait des tournois, enfin, on a des tournois un peu plus classiques, mais on fait pas mal de tournois avec des scénarios un peu bizarres, etc. aussi. Hein. C'est vrai que ça change un peu du classique 2300 points ou 2000 points comme c'était en V2, Clash of King et puis basta quoi. Ouais, ouais, c'est Il faut faire un peu des deux, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. oui, 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 c'est pas gênant. Je pense que à un moment donné, l'organisateur aussi, bah, c'est son règlement, c'est son tournoi. Ouais, tout à fait. Et puis même, c'est toujours. Enfin, Voilà. ouais, puis c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi d'avoir un peu de modification et pas toujours jouer la même chose. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, bon, de toute façon, on a tous envie d'y aller, quoi. J'espère que ils arriveront à faire le plein de joueurs de leur côté. J'espère que tout ira bien. Bah, j'ai essayé de voir, moi, à Rouen, si on peut faire une voiture pour y aller. Donc aujourd'hui, on est là pour parler aussi du Clash of King 2021. Ouais. Donc là maintenant on a vraiment les règles sous les yeux, on a pu un peu les potasser. Alors c'est vrai que comme on disait, on n'a pas eu trop le temps enfin, le pouvoir de s'entraîner avec le Covid en tournoi. Donc Ouais. qu'est-ce que vous en pensez des nouvelles restrictions et du nouveau supplément qui a été proposé? Euh, pour ma part, je trouve que c'est très succinct par rapport à ce qu'on a d'habitude, puisque en fait, en dehors des nouveaux persos spéciaux, ça tient que sur 2 pages. Au début, on a plus l'habitude d'avoir des petits ajustements qui prennent plus de place. Mais pour autant, je trouve que c'est assez bien fait, c'est-à-dire que pour moi, le truc qui était vraiment raté, disons vraiment au-dessus du lot, qui sortait avec la V3 comme la cavalerie revenante, qui a augmenté en points, ou le mortier lourd des monts du chaos, des Nerabissaux, a été un peu baissé, un peu nerfé, donc je trouve que ça c'est bien vu. Après, je dirais qu'il y a eu quelques surprises. Il y a des choses sur lesquelles je m'attendais à avoir des nerfs qui sont pas sortis. Et à contrario, je m'attendais pas à revoir les cavaleries volantes, les cavaleries monstrueuses volantes repasser en non irrégulier. Ah, c'est vrai que c'est assez surprenant ça, ces changements de cavalerie volante en non irrégulier. Je pense que ce genre de changement, par exemple chez les elfes, ça va totalement les remettre sur. En tout cas, peut-être pas tout sur le tout devant de la scène, mais ça va envoyer quelques listes viables. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas l'occasion de plus jouer. Ouais, je trouve. Je pense que la V3 globalement, elle est pas mal balancée. Ils avaient fait des choix, surtout en nerfant, on va dire les unités de tir, quoi. Oui, Et puis ces cavaleries volantes qu'on voyait systématiquement. A priori, ils ont essayé de faire un peu marche arrière quand même. léger hein. Ouais, léger. Le, le fait que ce soit plus irrégulier, en fait, si tu prends les Eloi et puis les chevaucheurs de Drake, c'était des armées qui avaient parfois du mal à libérer des slots, en fait. Donc c'est un double bonus, en fait, j'ai l'impression. Oui. La horde d'Eloi ou la horde de chevaucheurs de Drake avec un bon objet, elle sortait, même en étant irrégulier. Là, en plus, elle t'évite de sortir un régiment que tu n'as pas forcément envie de sortir, en fait. C'est vrai. Donc ça va pas mal changer, ça, je pense, les listes, en fait. C'est vrai. Après, par contre, tu restes quand même un bon cran en dessous de la V2 parce que tu as Ah oui, t'as toujours pas le... perdu l'agile Ouais, chez les deux, et en plus chez les alliés non plus la charge fracassante. Donc je ouais, ouais. pense que c'est pas forcément déconnant, parce qu'en plus alors, les alliés, je sais pas, je sais que les Drake ont augmenté en points légèrement,
Donc, je pense que c'est pas abusé. C'est-à-dire qu'on va Non, non, on va je revoir pense pas plus non de plus que ce listes. soit abusé. Ouais. Après, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de changements. Je pense que des joueurs qui ne jouent pas en tournoi, euh, ces changements-là, ils vont quasiment pas les voir, quoi. Ils vont pas les sentir au niveau de leur partie. Non, 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 je pense pas. Ouais, t'as raison. Si tu joues une liste équilibrée, balancée, quelle que soit la liste, je pense que ces unités-là, elles sortaient, hein, parce que c'était des unités qui étaient un peu totem des armées. Donc en irrégulier, elles sortaient. Bon, bah là, elles vont sortir peut-être un peu plus, mais c'est tout, je pense. Ouais, ça ne changera pas forcément les listes. Mais la question justement moi, que je me pose, c'est sur les irrégulières qui sont passées régulières, qui sont les sentinelles éclairées alignés ou équivalents dans les autres listes. Ça, je sais pas si on va vraiment les voir. Autant les naïades chasseresses et les porte-flammes, je pense qu'on les verra. Mais autant les sentinelles éclairées, je suis pas sûr. Bah, les elfes, en fait, ils ont le fait que ils gagnent le chevaucheur de Drake en horde qui va libérer. Par contre, t'as raison. Moi, je pense que alors c'est quoi? C'est Flambearer et puis Naiad. Enfin, La l'unité peur, de ça. tir des forces des abysses et celle qui est en force de la nature et puis en trident. Ouais, je pense qu'elles vont sortir. Je pense qu'elles vont sortir, pas en masse, mais c'est une bonne unité. Et maintenant que ça débloquera un perso, Oui, c'est je une pense bonne alternative, je pense. c'est ça, je pense que en tout cas, dans Flambearer, on verra souvent un dans une liste force des abysses. Ouais, ouais, un ou deux, ouais, je pense. Après, pour le coup, le trident, bon, j'ai peur quand même que malgré Clash of King, il reste un petit peu en dessous. C'est vrai qu'il avait pris un coup sur la V3 et faut pas qu'il revienne sur le devant, quoi. Non, je pense pas, non. Ça va rester une armée de fans. Les armées du trident, bah, c'est quand même assez particulier. Faut aimer déjà les crustacés. Effectivement. Mais oui, après, il y en a beaucoup qui misent surtout sur les naïades avec leur régénération 4, mais qui coûtent à mon avis un peu trop cher pour des tournois, mais on verra bien. Je trouve que c'est toujours compliqué de juger une armée qui a beaucoup trop de soins ou de régénération. En parlant, là, ça me rappelle, je pense qu'on avait dû faire au tout début de la V3 un tournoi test aussi au club, finalement. Et j'avais sorti une liste en force de la nature, avec quelques régiments qui débloquent. En force de la nature ou la dame verte, en fait, qui est la thème list. Oui. Et en spammant les naïades qui tirent. Je sais plus, je devais sortir 80 tirs comme ça. Juste les licornes qui balançaient des éclairs. C'était jamais sorti parce qu'on n'a pas eu le temps de faire de tournoi. Et puis, on n'a pas forcément les naïades qu'il faut. Mais c'est des trucs c'est des trucs qui pouvaient déjà sortir en fait. Maintenant qu'il y a plein de tournois qui se font sur Internet où tu n'as pas besoin des figurines, moi je pense qu'il y a des conneries comme ça qui vont sortir. Je pense vraiment parce que. Enfin, bon, après, je n'ai pas joué la liste du coup, donc on va voir, mais tu tires qu'à 18 pouces avec les naïades, bon, tu as les éclairs qui un peu relou. Mais Ouais, derrière, ouais. tu fais pas. Enfin, moi, je vois pas en 2 tours quand tu fais What Mille morts et sur la charge, tu tires rien. Ouais, ça en fait. T'as beaucoup d'unités hein, finalement. T'as pas une très forte valeur de contrôle parce que les troupes c'est 1 et les régiments c'est 2. Mais t'as beaucoup d'unités. Et puis, ben, tu touches quasiment tout le temps à 4+, en fait, ce qui t'évite les quelques unités qui prennent un couvert. Donc, si tu fais des trous, c'est. Je dis pas que c'est ultime, mais ça peut sortir. Et, j'étais surpris que ça sorte pas plus, en fait, D'accord. avant, malgré que ce soit irrégulier. Moi, je pense que là, du coup, on va pouvoir en voir. Pour moi, sur un tournoi en équipe, ça peut éventuellement être intéressant. Ouais, ouais, c'est Pareillement, mais en tournoi solo, tu cauchemar, il y a un match. Ah, Et ouais. s'il y a beaucoup de Pathfinder en face, comme une force de nature et des décors un peu au milieu, c'est pareil, ça va être compliqué. Ouais, ouais, c'est toujours. Ou une armée avec beaucoup de volants, c'est-à-dire que t'es même pas sûr de pouvoir lui tirer dessus avant qu'il te charge, hein, avec tes 18 pas de porte. Ah, c'est pas quelque chose qui va marcher sur tout, hein, je suis d'accord. Ouais, non, je sais pas, faut voir. Effectivement, dans les tests pour les tournois en équipe, c'est des questions qui peuvent se poser. Et donc, sur les nouvelles restrictions ou améliorations qui changent pour 2021, est-ce qu'il y en a
une ou deux qui vous ont un peu tapé dans l'œil, à part ces histoires d'irréguliers? Pour moi, ce qui m'a bien tapé dans l'œil, c'est le changement sur les forces de la nature. Parce que j'avais expérimenté une liste alors, en elfe sylvain à l'époque, en jouant le père de la flétrissure. Ouais. Sauf que le père de la flétrissure, alors, ils ont changé son aura. En fait, il est comme avant, sauf que son aura, au lieu de donner élite, il donne vicieux au viridien. Alors, ce qui est un peu moins fort, surtout que l'élite fonctionnait aussi sur les sorts. Mais du coup, ils ont donné le père de la flétrissure aux forces de la nature, en plus des elfes sylvains, et l'avatar la Dame Verte, que j'ai quand même pas mal testé aussi dans cette liste. Il a quand même pris moins 35 points, donc il est passé de 185 à 150 points. Quelque chose qui donne radiance de vie et soin 6, plus motivant et il vole à 20. Donc ça veut dire qu'on a quand même un sorcier qui peut aller soigner où il veut et motiver où il veut. Je trouve que c'est un sacré boost. Et si à ça, on rajoute, on en parlera tout à l'heure, mais si on rajoute le nouveau perso spé, je pense qu'il y a des listes, du coup, en jouant à fond. Alors j'avais l'humeur qui me vient en tête, je ne me rappelle plus le terme, gardien de la forêt, quelque chose comme ça. En spammant des hordes de gardiens de la forêt, plus la marque spéciale et l'avatar de la Dame Verte et quelques soins derrière, je pense que ça va très très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi que les forces de la nature sont sans doute l'armée qui a eu le plus de up sur ces nouvelles règles. Hein. Et en plus, cette liste, du coup, pour l'avoir testée, alors, côté le Sylvain, c'est que c'est quand même une liste qui est assez déstabilisante, puisqu'elle commence le tour 1 au milieu de la table. Ouais. Donc c'est-à-dire que même si on n'a pas des choses qui tapent très fort qui vont faire du one-shot, en fait, ça tank relativement bien. Ça peut pas être ébranlé, avec beaucoup de soins derrière, du coup, c'est très résilient. Et du coup, en fait, on va occuper la table du côté de l'adversaire. Au niveau scénario, c'est le genre de liste assez fort. Parce qu'il faut, si l'adversaire n'est pas très mobile, il ne pourra pas nous passer. Il ne pourra pas passer de notre côté de la table. C'est vrai. C'est vrai qu'avec ces 3 points qui sont l'avatar de la Dame Verte, le nouvel arbre, plus le nouveau héros, ça fait vraiment un gros bonus quand même pour cette armée. Hein. Après, sans quoi, pour avoir testé ça pas mal, le dragon des Basiléens, et puis qui peut être aussi chez les Brothermark, qui était fearless à rien 19 et qui a un seuil d'ébranlement maintenant. Alors, il y a Headstrong, c'est un charmeux, je crois, donc il n'est pas tout seul, enfin, il reste fort. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose dont pas mal de joueurs se sont plaints dès le début et ils ont fait cette modif-là, qui je pense est pas mal. C'était un dragon qui était vraiment beaucoup plus fort que les autres pour le même nombre de points. Ouais. C'était pas forcément justifié, quoi. Ouais, après honnêtement, c'est un changement, mais ça change quand même pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'on te rajoute un seuil d'ébranlement, mais sur un 3+, tu l'adules. C'est ce que j'allais dire. Ouais, mais avant, tu lançais pas de dés, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, certes. c'est pas le changement de l'année, hein. Enfin, je pense pas que ce soit le changement. Les autres dragons, ils ont pas acharné. Hein. Oui, il reste très bon. Ils ont quand même jugé qu'il était vraiment trop bon. Parce que tu gardes aussi la volonté de faire sur ton dragon. C'est simple. Ah ouais. C'est vraiment un des tout meilleurs du jeu, c'est clair. Enfin, le meilleur du jeu, je pense. Ouais. Ça le reste en étant un peu moins fort. Ça, disons que les Basiléens, je dirais qu'avec les Eloi qui perdent l'irrégulier et le dragon qui est pas plus nerfé que ce qui était possiblement attendu, ils s'en tirent pas mal non plus en fait. Surtout que les persos basiléens sont vraiment très très forts. Hein. Au final, ça peut faire comme une armée. Ouais. Avec le phénix derrière, tu peux faire une armée de volants basiléens assez infâme. Ouais. D'ailleurs, pour rebondir sur le dragon là, donc, qui est passé d'un nerf rayon 19 à 17-19, il y a quand même aussi, ça a été fait à peu près sur beaucoup de régiments. Oui. Avec ce Clash of Kings, notamment les bouchers qui passent Ouais. de rayon 15 ou rayon 18 à 13-15, 13-18 Fury. Et même chose sur le trident avec les horreurs des profondeurs et les persos horreurs.
Exactement, ouais. Ce qui permet d'enlever ce côté, effectivement, je peux pas être ébranlé, et ce qui est vraiment, vraiment frustrant quand on joue contre. Ouais, alors c'est pareil, Un point, on fait rien. il garde toujours Fury, quoi. C'est-à-dire que ça marche qu'au tir. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même un espoir au tir de prendre le truc, de bloquer. Ouais, c'est un petit quelque chose. Dans le même genre, pas tout à fait pareil, il y a le petit dragon, le dragon sur des rois revenants que l'Empire de Poussière et les morts vivants peuvent avoir, qui perd aussi, qui passe de rien 19 à rien 18. Et il gagne. Et il prend 15 points aussi. Hein. Ouais. Ah, il prend 15 points. Je trouvais ça un peu cher d'ailleurs. Alors, je l'ai pas trouvé con, donc peut-être que je m'en rendais pas compte, mais entre le perdre 1 de morale et en plus prendre 15 points. En fait, il y a un problème entre le dragon du roi revenant et le dragon avec le roi vampire. Honnêtement, je crois que tu as 80 ou 85 points d'écart. Mais la différence, ça se voyait pas. Hein. Il n'y avait aucun moment où tu prenais un seigneur vampire sur le dragon. Hein. Ah non, ouais. C'est surtout avec cette histoire de morale, en fait. Ouais, en plus, c'est-à-dire que le seigneur vampire, il peut être ébranlé, quoi. Donc, ouais, c'est dur. Pas de chance. Ouais. Évidemment, il tape un peu mieux, mais finalement, est-ce que tu préfères avoir un slash 19 qui tape un peu moins bien qu'un 17-19 qui tape un peu mieux? Bah, choix évident. Hein. Ouais, je pense que surtout si tu t'en sers pas forcément comme d'une unité, on va dire, fer de lance, mais pour pouvoir contrôler des grandes zones de la table et puis empêcher ton adversaire de jouer. Au mieux celui avec le moral stable. Quoi. Ouais, quitte à faire un tout petit peu moins de dégâts. Ouais, et c'est vraiment un tout petit peu moins parce qu'il touche sur du 4 à la place du 3 pour l'autre, mais en plus il a brutal, donc en fait quand tu fais les stats tu te rends compte que ça joue à que dalle. Hein. Ouais. Ça joue même pas à un dégât. Hein. Après le problème de... je rejoins votre analyse, c'est vrai que ça tourne beaucoup mieux. Par contre, la différence c'est que si tu charges dans un terrain difficile, tu fais plus rien. C'est vrai. Ouais, ça c'était. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand. Alors, parce que j'étais intéressé par ces unités-là. Donc, et je trouve que c'est pas mal. Encore une fois, je trouve que ça va plutôt dans un bon sens de tentative d'équilibrage. Après, l'autre unité qui s'est quand même un petit peu fait nerfer et qui était aussi, c'est le mortier lourd des nains abyssaux, qui sera un peu moins fort. Je pense qu'il sortira toujours autant. Oui. Mais il s'est fait nerfer, mais c'est pas non plus. Ouais, mais du coup, avec ce nerf, tu vois la différence par rapport au mortier normal. Je crois qu'il coûte 20 points de moins le mortier normal. Et tu perds dispersion, bon, et tu perds un 1 sur le D3. Hein. C'est que D3 plus 1 à la place de D3 plus 2. Ouais. Mais là, avec la différence de prix, tu vois, je me dis, peut-être si t'es un peu en rate de points, peut-être panacher un peu. Là où avant, le mortier lourd avait vraiment tout pour lui. Et d'ailleurs, moi, c'est là-dessus que je trouve que... à la place du RC, je pense que j'aurais peut-être plutôt augmenté le nombre de points du mortier lourd de 15 points, plutôt que de le rapprocher de l'autre mortier. Oui, pourquoi pas, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que ça aurait pu être une idée. Après, j'ai l'impression qu'ils cherchent pas trop à avoir des unités de tir trop chères. Enfin, ils essaient de limiter le prix des unités de tir. Je préfère les diminuer qu'augmenter le coût en points. Oui, alors après, quand tu regardes par exemple justement toutes les unités de Ranger, toutes les armées, elles sont quand même c'est des unités qui tirent bien, généralement, ou très bien. Si on prend les elfes par exemple, par contre, qui sont vraiment chers. Ah, ils sont très chers, ouais. Quand tu payes 180 points tes 10 tirs, même s'ils sont bien. Ah, ça coûte cher. Hein. Pour des mecs qui ont défense 3 et qui peuvent facilement mourir sur un truc à la con, c'est pour ça que même s'ils sont plus irréguliers, ça me paraît quand même compliqué de les jouer en grande quantité, quoi. Jouer à la limite 2 régiments pour débloquer des choix, etc., pourquoi pas, mais pas plus, quoi. Déjà 2 régiments, t'as 360 points, plus ou moins 360 points dans la balance. Ouais. C'est rentabilisé. Hein. Ouais. Après, moi, je joue les pisteurs nains qui sont exactement pareils, donc enfin exactement pareils, un peu plus solides, mais qui n'ont pas la même mobilité, quoi. Et du coup, d'ailleurs, tu joues en troupe ou en géant? Parce que moi, je trouve qu'il est très intéressant. C'est la force de maîtrise 1 de base, ce qui est quand même bien. Ouais, alors je vais te dire franchement, j'ai fait des calculs j'ai fait des calculs pour savoir quel est le coût de chaque tir, et je me suis rendu compte que
les elfes c'était plus avantageux de les jouer en troupe, alors que les nains étaient très avantageux de les jouer en régiment. Surtout que les nains en fait déjà débloqués, contrairement aux elfes. Et en fait, à partir du moment où t'es faible en termes d'armure, etc., limite vaut mieux jouer des troupes, parce qu'en plus tu passes, en troupe elfe, t'as 8 tirs. En régiment tu passes à 10, donc autant dire l'écart est vraiment... Ils se sentent pas trop, et de toute façon, le moindre impact, la moindre chose qui va commencer à te gratter, ça va être fatal. Donc je pense qu'en elfe, c'est mieux de les jouer en troupe, alors que chez les nains, qui est un peu plus résistant, il vaut mieux les jouer en régiment. Alors, en l'occurrence, le patrouilleur nain, il a une défense à 4, enfin, le ranger nain, il est à 4, et il est à 14-16 le régiment, et je crois que chez les autres, c'est un peu plus défense à 3 vraiment. C'est défense à 3 et 14-16 aussi. La différence n'est pas si énorme. Enfin, entre une défense à 3 et une défense à 4, tu vas pas non plus avoir... tu vas pas te tanker aussi bien, mais c'est quand même souvent des choses en face qui ont la pensée maîtrise ou la charge compensante. Moi, justement, j'aurais tendance à dire que les rangers, bon, mis à part si j'ai vraiment besoin de débloquer quelque chose, tu vois, j'aurais plus envie de jouer en troupe qu'en régiment. Ah bah moi je les joue aussi principalement. Alors les nains aussi je les joue en régiment parce que déjà tu peux en mettre un en régiment d'Ernest pour 15 points pour avoir élite, ce qui est vraiment bien parce que... Non, ça c'est intéressant. Enfin élite au tir. Et après je joue l'autre aussi avec l'objet qui pour 25 points qui donne élite. Donc en fait j'ai 2 régiments qui ont tous les 2 élite. Alors un qui a élite au tir et l'autre qui a élite partout. Et c'est vrai que de ce fait là ça me permet d'assurer un peu plus facilement les tirs, et puis ça me permet de faire tous les tirs en même temps si je veux passer plus de temps à réfléchir sur mes mouvements ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de me poser la question, je peux tout tirer en même temps. Bon. Après ils me servent pour débloquer aussi mes choix derrière, faut avouer que je joue beaucoup de persos et ça reste le nerf de la guerre si on veut pouvoir jouer des machines et des persos. Exactement, si tu veux mettre des canons derrière ou quoi que ce soit, à un moment donné dès que tu commences à jouer des troupes à la place de régiment, ça complique pas mal les choses. C'est le problème de ma vie. Sinon, pour revenir sur le Clash of Kings, il y a aussi un truc qui est assez général aussi, c'est le drain de vie, je sais plus. Ouais. Drain life, je sais plus très Je voulais pas de la même chose. Bah, train de vie, c'est les trains de vie. Hein. Ouais. D'accord. Et du coup, qui a été nerfé donc sur à peu près tous les sorciers du jeu, où ils ont enlevé généralement, ils ont enlevé 1 point de drain de vie, parce que c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de monde avait accès et que c'était très fort, notamment sur des armées qui, comme les morts vivants, donc qui ne peuvent pas être ébranlés, ce genre de choses. Donc en plus, tu fais des dégâts et tu soignes. Et le plus gros changement à ce niveau-là, c'est la sorcière chez les elfes du crépuscule, qui n'a plus son boost de plus 3 sur son drain de vie, qui maintenant, en fait, son boost donc, est passé de 30 points à 10 points, qui fait juste qu'elle peut soigner à 18 pouces, pas seulement les liges matriarches, donc c'est les unités de cauchemar, mais les unités elfes aussi. Qu'on ne prend pas. Les unités elfes qui ne sortent pas en... Ouais, j'espère qu'ils sortiront avec les baisses de points des empaleurs et des danseurs de l'âme, mais c'est vrai que... Alors, j'ai pas joué encore les elfes noirs, mais... Moi j'ai tenté une fois de les jouer, honnêtement c'est dur. Ah ouais, parce que les empaleurs, moi je trouve justement, quand tu regardes la garde du palais, qui sort pas mal en elfe, mais en garde du horde. palais, pour le même nombre de points, alors tu l'as pas en horde, mais les empaleurs, ils ont 2 attaques de plus en troupe et 3 de plus en régiment. Oui, non, mais je suis d'accord, hein, ça peut sortir. Mais c'est vraiment les seuls, c'est vraiment la seule unité quasiment qui peut sortir. Et comme le reste est très rapide, en fait, c'est un peu le problème, je dirais. Ouais, c'est que ça colle pas au reste de l'armée en fait. Ouais, c'est plutôt ça. En fait, c'est qu'ils ont du mal à trouver leur place. Et pour revenir à ce que tu disais au départ, effectivement, le drain de vie qui a été, c'est assez général. Et je pense que c'est pas ça qui empêchera d'en sortir, hein, parce que c'est quand même toujours très fort. Surtout au Mario. Ça sera juste un peu moins pénible quand tu joues contre, mais il y en aura toujours, hein, je pense. Par exemple, quand tu joues le roi Lich, honnêtement, à part le drain de vie, enfin, quelle autre sorte t'as envie de lancer? Tu voles à 7, tu peux facilement atteindre l'ennemi et puis faire un drain de vie puis soigner tes mecs.
honnêtement, je vois pas quel autre sort tu veux. Si tu vas faire du soin classique, c'est moins bien. Enfin, après, t'as le déferlement, quoi. L'Empire de Poussière aussi, hein, qui Mm. peut le jouer quand même, qui peut assez vite être pénible là-dessus. Ouais, ouais, Et ouais. avec la même logique, enfin peut-être encore pire que les morts-vivants simples, parce que c'est vraiment une armée qui est résistante, quoi. Ouais, 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 clairement, ouais. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, l'Empire de Poussière, c'est l'armée pénible. c'est Oui, entre tout ce qui est effectivement tout ce qui est costaud, etc. et le truc qui te fait un déferlement à 24 pouces. Ouais. 24 Bah, pouces, ça c'est. t'es solide, t'es solide, t'as sans doute pas loin d'avoir la meilleure mobilité du jeu en pouvant envoyer un mec traverser la table comme ça. Et derrière, t'as des soins à gogo, quoi. ouais, des soins à gogo, des choses qui ont vraiment des très fortes défenses, hein, Mm. avec Bah, l'idole qui est, bah, tout bah, à, elle a toutes les règles, quoi. Je sais plus qu'est-ce tout que à c'est 5 ou 6 quoi, de Aura, défense. Hein. c'est ouais, c'est très fort. Et je pense que eux, le Dringy est peut-être juste un peu plus cher en fait. Ou ils perdent un aussi. Et ils perdent un Ouais, non, aussi. ils perdent un. Ouais. Hyper, Mais bon, ça va pas empêcher de le sortir, surtout qu'il y a leur machine sous snare qu'il a toujours. Ouais. oui, lui il a pas bougé. J'ai Ouais. fait quelques parties contre un bon joueur Empire de Poussière là. À chaque fois, je me suis fait. C'était immonde, quoi. Enfin, c'était vraiment dur à jouer contre. Ouais, je Ouais, pense. Entre la pyramide et puis la machine de guerre là qui te fait des drains de vie à longue portée. D'ailleurs, une question, moi c'est un truc qui m'a plu, la modification sur le Puits des âmes, c'est justement qu'il passe lanceur de sort 1 à la place de lanceur de sort 0. ouais. Donc j'ai pas très bien compris, mis à part le fait qu'il puisse se faire cibler par X, je me demande si à part ça il y a une autre raison. Si vous en avez quelque chose. Non. Je sais toujours pas à quoi ça sert ce truc. X. Non, Spellcaster, enfin, hormis pour. Si, ouais, il y a X. Attends, il y avait pas autre chose. Enfin, X qui est maléfice du coup. Ouais. Je pense que c'est des choses qui ont été Bah, surtout créées. ça, Parce que si. t'as des niveaux de lanceurs de sorts. de Si, ça Spellcaster, sert, ça sert par exemple pour la campagne du Totu. Hein. Le bouquin, Ouais, c'est ça. le bouquin est pour la campagne. Pour la campagne, il faut avoir des lanceurs de sorts qui soient au moins de niveau 1. Hein. Ouais, Donc ça peut servir pour ça. C'est vrai qu'à part X, je vois pas trop le. Bon, ce qui est déjà très bien si on peut le bloquer parce que ça va rendre ce sort Ouais, très honnêtement, intéressant sur avoir. le poussière. Enfin, tu le trouves vraiment bien, X comme sort. Alors, moi, comme ça, non, je trouve très, en fait... Alors, c'est un sort qui me semble qui coûte quand même pas très cher. Genre 10 points, quelque chose comme ça. Ouais, il est jamais cher. Ouais. 15. En fait, je pense qu'il il est très situationnel. C'est-à-dire que, voilà, typiquement, tu as un puits des âmes en face, qui sera super intéressant. Par contre, il y a beaucoup de parties où il va pas te servir à grand-chose. En fait, quand tu as un sorcier vraiment très puissant, le fait de lui dire, bon, bah, soit tu bouges pas et tu lances ton sort, soit tu bouges mais tu lances pas ton sort, ça peut, je pense, casser quelques listes. Et notamment, bah, justement, on parlait de sorts assez forts comme... alors, les drains de vie, alors là, pareil, c'est sur une situation, peut-être qu'il faut absolument pas que ton drain de vie passe. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas basé une liste en me disant, il faut que je mette X à tous les coups. Mais peut-être que s'il me reste 10-15 points, à la fin, maintenant, je vais peut-être me poser la question. Ouais. Surtout qu'il y a un objet magique qui donne, qui donne ce C'est ça. sort. En fait. Et donc, ça peut être intéressant sur... qui sort, en fait. Je pense que pas grand monde va payer ça sur un magicien, mais par contre, l'objet magique peut sortir un peu plus facilement. Ouais, sur un porte-bannière ou un truc comme ça. Vite, quoi. Bah, tu le mettras à qui, du coup? Parce que généralement, le porte-bannière, il a un but. Donc, tu mettras sur qui l'objet? Les seules fois où je l'ai vu, moi je l'ai pas joué, mais les seules fois où je l'ai vu, c'est des listes avec pas mal de personnages volants, donc des listes qui spamment les persos en fait, et qui spamment des persos combattants. En général, j'ai vu des triplettes de persos où il y en a un qui a la petite épée à 5 points qui fait une relance pour toucher, l'autre une relance pour blesser, puis l'autre cette épée là par exemple. Ouais, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Parce que sur ces personnages-là, vu que c'est des personnes qui sont censées aller au corps à corps, ça veut dire que le tour où tu veux utiliser
ton ex, ton maléfice, il faut que tu n'aies pas fait de marche forcée et que tu sois pas au corps à corps. Ouais, exactement. Il y a pas mal de contenus qui sont intéressants sur le site américain, avec quelques listes qui sont détaillées. Et je pense à une liste en Royaume des Hommes où il y avait 3 Oui, générales les trois clés. persos sur Ouais. Monturelé, là, qui sont à Et 188 ans. ouais, c'est ça. Et comme en fait, tu vas pas foncer dans le tas, hein, tu vas prendre peut-être 3 ou 4 tours pour essayer de contourner. Peut-être que ça peut aider en fait dans ces cas-là, tu vois. Oui, je vois, mais effectivement, c'est une conception de liste assez particulière, puisque du Mais coup, pour ceux qui n'ont pas vu l'article, c'est quand même qu'il se base sur 5 régiments ouais, de piquiers à qui ils payent l'entrave, qui va permettre justement d'encaisser la charge pour derrière c'est ça. contre-charger, donc avec ces personnages-là, et avec des hordes ensuite Le d'hommes garde à d'armes, pied. Ouais. voilà, avec pas perforant les forces dévastatrices 1. Mais effectivement, sur ce liste-là, je le vois de façon intéressante. Et je pense qu'il y a pas mal de listes en fait où tu peux jouer. Tu joues en force des abysses, tu peux multiplier des personnages volants qui sont pas particulièrement forts en eux-mêmes et qui vont essayer beaucoup d'aller chasser les personnages adverses ou bon, ça peut donner des situations. C'est juste. Mais Ouais. effectivement, c'est quand il te reste 15 points et que tu sais pas quoi en faire que tu mets ça, je pense plus. Ouais, c'est très situationnel. Hein. C'est ça, Ouais. je pense qu'il faut que je joue contre et que je vois comment ça m'ennuie pour que derrière, j'ai envie de jouer. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'utiliser un perso complet dans une optique de pouvoir bloquer peut-être un perso, parce que c'est même pas sûr, Oui, oui. c'est pas simple hein, quand même hein, sur le papier. Ça vend pas du Je rêve. pense vraiment que c'était 15 points en trop, en fait. Enfin, 15 points qui restaient, il fallait en faire quelque chose. Donc maintenant on va passer sur la deuxième partie et on va essayer de présenter chacun un personnage qui nous a un peu tapé dans l'œil. Moi, juste comme ça, je remarque qu'ils ont ressorti la doublette en un des abysses. Donc, c'est pas un personnage spécial, c'est un titan spécial et un personnage spécial, mais qui sont liés avec le mage peut se servir du titan pour lancer ses sorts. Je pense que c'est quelque chose qui peut sortir assez facilement, même dans des compositions optimisées, parce que c'est pas très original, mais c'est fort. C'est solide. C'est solide, ouais. Ça va bien avec certaines listes qui peuvent être montées avec ça. Donc j'étais surpris en fait pour moi, tous les autres personnages, je les connaissais pas. Mais ça, ceux-là, je suis certain de les avoir vus dans un Clash of Kings il y a 2 ans, je dirais, je crois. Ah ouais, c'est possible, ouais, ça me parlait. Enfin, Infernox, c'est sûr, on l'a déjà vu. Ouais, ouais. Effectivement. Après, moi, c'est vrai que ce que je trouve assez fort, en tout cas assez disruptif, c'est le fait que Dravak d'Alcan puisse lancer ses sorts à travers Infernox. Ça peut faire des vecteurs de sorts assez durs à prévoir. Ouais, ouais, tout à fait. Et en plus, tu vas jouer ça, on va dire, souvent pas avec uniquement ça comme golem ou comme golem majeur, en fait. Tu vas en avoir d'autres. Et ça augmente très fortement ta capacité à faire déferler les unités, en fait. Ouais, c'est sûr, bah là, Tu peux déferler de plus loin, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à jouer. Je pense pas du tout que c'est abusé. Je me souviens d'avoir joué pas mal de fois contre. Mais par contre, c'est intéressant, ça rajoute des choses, c'est bien. oui, après c'est quand même cher quoi, c'est-à-dire que quand tu mets les deux personnages l'un avec l'autre pour juste balancer un déferlement 12, même si c'est un peu n'importe où, c'est cher. En fait, ça te permet. Lui, il est motivant pour tout, alors que il me semble que si tu vas prendre le lanceur de sorts, ce sera pas le cas. Ouais, je crois qu'il est motivant que pour les Hellforges. Et c'est pas significativement plus cher que le reste, en fait. Le Titan, je sais plus exactement, mais le Titan, c'est vraiment pas grand-chose de plus. Non, il doit être à 230 points le Titan, je crois. Ouais, et Non, il a même à 200, je crois qu'il a 240.
Non, 235. 235 quand même points. Plus, mais on gagne motivant soi-même et brutal. Donc, si on prend un... Il faut le comparer avec quoi? Avec l'Overmaster, en fait. Non, avec la Lancaster. Le lanceur de sort de base, il est à 110 points, en fait. Ouais. Le 110, mais il n'a pas le déferlement. Alors, soit on peut le mettre gratuitement, soit il faut payer 30 points. C'est ça, c'est ça. Carte de feu. Donc, c'est pas... il est plus cher, mais il vaut son prix, je pense. Ah oui, non, c'est pas un personnage qui est en dessous ou au-dessus, il est assez équilibré, quoi. Ah ouais, tout à fait. Mais comme en général, un peu tout, peut-être que vous en avez des un peu plus... un peu moins équilibrés à présenter, mais en général, ça déstabilise pas le jeu, j'ai l'impression quand même Ouais. complètement. Et Kian, quel personnage t'as un peu tapé dans l'œil? Moi, du coup, j'ai aussi parlé d'un personnage qu'on a déjà vu chez les ogres, c'est Noma Garok. En fait, l'intérêt vraiment de ce personnage, c'est qu'il va apporter. Déjà, il a de base, il est motivant, donc pour 140 points, on a quand même un perso motivant, après qui a un profil d'ogre classique, mais qui a Mélopée du Fléau 3. Donc, Mélopée du Fléau 3, c'est un passage quasi automatique, donc ça, c'est très bon. Et un éclair 4 qui est jamais mauvais, et surtout un soin 4. Et ce soin, en fait, il peut être boosté, alors pas que le soin, tous les sorts peuvent être boostés par les régiments et les hordes d'infanterie monstrueuse à côté, donc c'est-à-dire les autres ogres, Ouais. jusqu'à un maximum de plus 3 dans un 6 pouces. Donc s'il y en a 3 hordes dans un 6 pouces, on peut se faire assez facilement, je pense. En tout cas 2, on peut augmenter on augmente de plus 1 par ordre. Donc en fait, on peut se retrouver facilement avec un soin 6 voire un soin 7, ce qui est quand même super intéressant chez les ogres, là où on a des unités, des hordes qui ont 15-17 de nerfs en moyenne, donc qui ont quand même bien besoin de se faire soigner pour pas mourir sous 2 charges. Et en plus de ça, son soin apporte vicieux à l'unité. Ça, c'est un peu le double effet qui se coule. Ouais. D'ailleurs, c'était pas avant, dans la version d'avant, c'était pas quand il balançait Banchan qui donnait vicieux? Alors, je me rappelle plus, je sais qu'il donnait vicieux avec un de ses sorts, mais je sais pas lequel c'est. Je crois que c'était avec il balançait Banchan et ça donnait vicieux, de mémoire. Ce qui était, à mon avis, encore plus fort, mais... Ouais, mais du coup, là, ce qui est bien, c'est que t'as pas à faire le choix. Tu vois, si jamais t'as une unité, en fait, tu peux donner un petit boost en mêlée, mais te dire, ouais, mais là, faut que je soigne parce que mon unité, elle va y passer. Ouais. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça fait un peu le non-choix, certes, mais du coup, tu peux faire les deux d'un coup, quoi. Et la règle sur les sorciers ogres, c'est la même que pour les autres sorciers, en fait, de l'armée ogre. De pouvoir bonusser jusqu'à plus 3 sur les sorts, non? Je crois que c'est pas que sur un certain... Ah non, effectivement, ça marche sur tout le monde, autant pour moi. Avant, Il me semblait que ça marchait berserkers. que sur un type avec un... Avant, c'était que les berserkers. Ouais, c'était que les berserkers qui étaient ça. Le sorcier aussi était berserker, je pense, dans la version d'avant. Et moi, mon choix pour ce troisième perso, ça va être Bannick, parce que bon, je joue pas mal d'un libre en ce moment, et c'est vrai que ce personnage-là, alors, de priori, il a pas l'air non plus extraordinaire, assez basique, mais il faut voir que dans l'armée des nains libres, il n'y avait pas de personnage qui avait scout et inspirant. Il y avait que le pisteur, mais le pisteur il faisait inspirant que pour les autopisteurs. Et c'est vrai que quand on voulait jouer les nains libres de corps à corps qui avaient scout, on pouvait pas il y avait, à part mettre les bottes, on ne pouvait pas réussir à les inspirer avec un personnage. Et je trouve que ce personnage-là, il s'intègre bien dans l'armée. D'avoir ajouté un personnage spécial qui peut aller avec les unités. Je sais pas si vous voyez ce que je dis. Ouais, tout à fait, ouais. J'avais le même problème, donc je vois tout à fait. Et puis surtout, en fait, pour moi, il a tout, parce que notamment, déjà, il est à bon garde motivant, mais il a la Mélopée 2. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de lui payer. Oui, on pourrait pas, mais d'habitude, ce qu'on veut, c'est la bannière avec le lutte. Donc lui, il est intégré de base. Sa boule de feu, la dispersion, ce qui est super bien, ce qui est très bien. Ouais, ce qui est super fort. Ouais. Et en plus de ça, alors je sais pas trop si tu vas beaucoup l'envoyer au corps à corps, mais il a quand même 6 attaques à 4+, avec brutal. Donc ça peut aussi... alors je sais pas si entre le choix de la mélopée de ça, qu'est-ce qu'on va faire le plus souvent, mais ça peut, je pense, aussi servir. Par contre, il lui manque éclaireur quand même. Hein. C'est vrai qu'il a pas éclair.
Ce qui est assez bizarre. Ce qui est quand même étrange parce que toute l'armée est quasiment éclaireur, enfin toutes les unités vraiment typées nain libre à éclaireur, et lui il a pas éclaireur, il a scout. C'est assez surprenant, mais c'est vrai que c'est un peu peut-être le défaut qu'il a, c'est d'avoir Banchan et vraiment des caractères de combat, quoi. Peut-être que le fait de ne pas avoir éclaireur, justement, ça va pousser à s'en servir comme d'un lanceur de sorts, parce que si tu... Après il est pas très cher. Non, Oui, ah ouais, ça, non, il est 135 points. Franchement, pour moi, il est très très bon. Ouais. Moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit intégré dans ma liste tournoi de nains libres. Pour moi aussi. puis et le- d'ailleurs, je sais pas si on l'a dit, il me semble pas que les Nanik, du coup, on gagne la règle quand même pisteur. Ouais, c'est très fort. Sur les levées, surtout les brises pavois, c'est ça le plus important. Ouais. Et ensuite les tireurs. Oui. Et voilà, donc en fait, ça veut dire que le perso pisteur maintenant peut. Et Arnéas. Bon, pour moi, et surtout Arnéas, parce que pour moi, le perso pisteur, il reste pas très intéressant malgré ça. Le perso pisteur est pas terrible, mais alors Arnéas c'est vraiment pas mal. Je le joue, justement, je le joue vraiment tout le temps, il est vraiment top. Il t'assure presque un dégât à tous les coups, il t'assure au moins un dégât, donc ça veut dire au moins tu fais tester quelque chose, quoi. Quel que soit le truc, il est vraiment pas mal. Alors justement, moi quand j'ai vu la règle passage de pisteur, je me dis je vais intégrer Arnéas pour motiver mes brises pavois, mais quand je vois Bannick Collier, je me dis lui il sera peut-être mieux pour les motiver parce qu'il va mieux interagir avec eux. Ouais. Arnéas, il va avec eux, mais après il va tirer n'importe où. Ouais, Arnéas il est quand même souvent, il est mieux avec les pisteurs, quoi. Mais c'est pour ça que je me... Et tu vois, quand je vois le sort qu'il a, le Fireball, avec derrière Brutal au tir, je me dis, ça pourrait être pas mal avec les brises pavois d'avoir les chiens. Tu balances, t'as deux régiments avec les chiens plus lui. Oui, c'est ça. Il y a des trucs à 12... Enfin, tu bouges et à 12 pas, il y en a quand même pas mal de... Ils peuvent passer un vrai quart d'heure. Hein. Ah ben, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai pas mal testé justement le perso maître de meute. Oui. Parce qu'il a quand même, lui, il peut lancer 6 chiens à tous les tours, c'est quand même pas mal. Et je le trouvais assez intéressant, mais il lui manquait un truc. Parce qu'il lui manquait soit le motivant, soit l'avant-garde. Enfin, pardon, pas l'avant-garde du coup, mais il manquait le motivant ou justement une mélopée ou un truc comme ça pour booster ses copains. Et là, je trouve que Bannick, lui, il a un peu tout. C'est quasiment ce perso-là en mieux, quoi. Mais ça va donner, ça donne vraiment envie de jouer ces brises pavois nains libres. Et de les jouer pas forcément dans une optique de combattant, mais peut-être plus de prise de terrain et avec les chiens, etc. Combattant quand même, parce que ça reste quand même des très bonnes stats offensives. Ouais. Mais là, moi j'avais regardé, tu mets 2 brises pavois avec les chiens et ce personnage-là, mais t'as même un personnage qui arrive dans ton cul, tu te retournes, tu balances tes chiens, tu balances Bannick, le personnage fait pas le malin. Hein. Tu touches toujours sur du 4+. Ouais. Force 1, t'as 2 fois 8 tirs, plus 10 boules de feu brutales. Il y a certains personnages qu'on défense 4 ou moins, il a 100 de passé. Hein. De toute façon, moi je suis vraiment fan de jouer du brise pavois en troupe avec des chiens. Ah, tu les jouerais en troupe ? Ah, moi j'ai joué en troupe. Ouais. Alors, bon, de base, dans mes constructions d'armée, je joue beaucoup de troupes, parce que je trouve que c'est souvent un ratio nombre d'attaques au nombre de points qui est très intéressant par rapport au régiment. Donc je joue très peu de régiments, sauf quand j'ai besoin de débloquer des choix. D'accord. Mais surtout, tu as 10 attaques à 3+, avec la PC1, éclaireur en main libre. Tu fais très très mal. Enfin, déjà de face, t'es pas négligeable. Si tu prends un flanc et qu'en plus tu as une mélopée qui traîne, tu. Donc en fait, le truc c'est qu'on joue pas mal la troupe. Ça permet, l'adversaire il te tue, il charge quelque chose, il te tombe la troupe. Par contre, derrière, il va reprendre quelque chose dans la tête. Donc c'est assez intéressant. Effectivement, c'est un J'ai bon aussi choix. tendance à jouer les chiens avec des chiens pour aussi pareil spammer les chiens de lancers. Ouais. J'avais joué une liste en V2 avec... c'était quoi ? C'était 6 régiments de nains abyssaux avec des chiens et 2 troupes de chiens avec des chiens. Ouais, je m'en l'avais joué rappelle. à Rouen, d'ailleurs. Non, tu l'avais pas joué. Non, tu l'avais pas joué à Rouen, tu l'avais joué à près de Bourges. Ah, je l'ai joué à Châteaudun, mais il me Oui. semble que j'ai joué à Rouen aussi. Ah, je m'en rappelle quand tu l'as. Je crois que j'ai joué contre toi à Châteaudun sur cette liste-là, mais je me rappelle plus à Rouen.
Ah oui, exact, ouais, effectivement. Donc oui, c'est pour avoir des amis, c'est vachement bien. Oui, c'est sûr. Mais Vraiment. je trouve que la liste que tu jouais, elle est peut-être un peu trop, mais si t'en mets juste un petit peu, Oui, oui, ça oui, peut être compétitif. Là, ta liste, elle était peut-être trop basée là-dessus, mais oui. Ouais. Après, il y a un entre. Justement, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'entre-deux sur les chiens. C'est soit t'en joues pas du tout, soit t'en joues 4-5 minimum. Parce que quand Ouais, je t'en joues pense qu'un, aussi. ça fait pas grand-chose. Par contre, quand tu commences à mettre 4 chiens sur une même unité, là, c'est plus pareil. ouais, mais c'était derrière, t'as des pisteurs, ça peut compenser. Ouais, Si mais tu le joues chien, mix. le gros avantage, c'est que tu touches toujours à 4 pouces. Donc tu vas aller chercher le perso individuel, le truc qui est dans le décor où t'as pas les malus. Mais c'est vrai que d'avoir le brutal au tir, là, en plus, ça c'est pas mal. Hein, parce que moi, j'ai essayé de le récupérer avec les canons, mais les canons, c'est vraiment pas stable. Alors que là, 10 tirs de boule de feu, c'est stable, quoi. T'es quasiment sûr d'en caler un. Sauf si l'autre, il a une armure de 6, mais sinon, c'est assez simple d'en caler un, quoi. Et bon, on va dire qu'on va prendre un dernier perso qui nous ont un peu tous fait de l'œil, celui des forces de la nature. Ouais. Ah, ouais. Je pense que celui-là on peut en discuter un peu parce que avec son aura phalange sur les verdants, donc ça veut dire les hommes arbres. Donc il y a les hommes arbres, il y a aussi les bêtes de la nature, enfin les. Non, comment ça s'appelle en français? Les bêtes de la nature. Scout, Pathfinder, en plus il soigne. Et il vaut pas si cher. Hein. Je trouve que là, là-dessus, je sais pas pourquoi ils ont sorti ce type de perso là, mais il a l'air d'être au-dessus des autres. Ouais. Même Weakness, hein, c'est un sort qui est intéressant. Hein. Surtout quand tu donnes phalange. Je veux dire, Bah, surtout dire, quand tu tu donnes touches à phalange et -1, que tu à des unités qui ont défense 5 déjà. Quoi. Donc Witness, si vous pouvez nous rappeler ce que ça fait. T'as un malus, tu donnes à ton adversaire un malus de -1 pour te blesser en fait. C'est ça. D'accord, ouais. Donc ça veut dire que tu C'est prends c'est comme phalange si tu et derrière augmentais tu ta peux avoir ce malus là en plus. C'est comme mais si c'est tu te une donnais cavalerie, plus 1 en défense. Quoi. Ok. En gros, t'as une cavalerie qui te charge. Ouais, Tu bah, lui as mis je te weakness. Si elle fait un dégât, c'est déjà qu'elle est hors stat quoi. Ouais. On est d'accord, c'est clairement ça. Ouais. Ah ouais, non, Non, mais c'est. clairement, en plus, pour moi, déjà, t'as un perso qui, en dehors de l'homme en fait, t'as un deuxième perso qui va pouvoir faire son mouvement d'avant-garde tout en étant motivant. Ouais. Donc, ce qui déjà est intéressant en soi, avec bon, l'éclaireur de Cyrus qui est normal. En plus de ça, il est furtif, comme s'il en avait besoin pour être sûr qu'il va pas se faire dégommer à distance. Et il rapporte phalange, enfin, soin, faiblesse, pour moi. Parce que l'homme arbre aussi est verdante. Ouais. Ça veut dire qu'en plus, il donne phalange par exemple à un homme arbre. Oui. Oui, tout à fait. Ah ouais, tu sais, une petite phalange D6 à 18 ou 19 points de vie, c'est pas mal quoi. T'es tranquille. Ouais. Et puis, pour faire bonne mesure dans une forêt quoi. Bah, t'es un homme arbre. Ah ouais. Non, c'est. Disons que celui-là. Ah, celui-là, il est un peu particulier. Honnêtement, tous les persos, je trouve qu'ils sont plutôt équilibrés, mais alors celui-là, je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti. En tout cas, faire une aura phalange, alors que phalange, c'est quand même la règle un peu forte quand même dans cette version, normalement. Quand même. Ouais. Je pense que là, il y a quelque chose, quoi. Encore, ils auraient donné une aura élite sur les verdants ou vicieux, pourquoi pas, tu vois, ça rajoute un petit bonus, mais là, phalange. Surtout que je trouve pas que ça aille bien avec de donner phalange en fait à des unités qui se déplacent relativement bien et qui ont on va dire des petites empreintes au sol. Je trouve que c'est trop fort quoi. Et puis, qui ont défense 5, quoi. Quand Ouais. t'as là, aujourd'hui, sur la V3, la plupart des unités qui ont phalange ont défense 4, alors ça peut se comprendre, toi, ils ont défense 4 plus phalange. Les unités avec défense 5 phalange, tu les trouves dans des gros trucs. Donc là, ça fait que. Je pense. T'as les lanciers orques, il me semble. Ouais, t'as les orques, t'as les nains, mais tu vois, ça se limite quand même à des unités, enfin des armées assez typiques. Ouais. Là, t'as des hommes arbres, défense 6, phalange, quoi. La lourdeur. Et surtout, ce qui est très fort, c'est que comme c'est juste un personnage, si tu va forcément s'intégrer dans une liste qui spam du niveau, ça veut dire que tu peux attendre la fin de ton déploiement pour savoir où sont toutes les unités pour lesquelles la phalange est utile, pour aller venir te mettre bien en face. Quoi. Ouais, c'est infâme. Si t'as l'unité avec phalange. Ouais, c'est infâme, ouais. C'est vrai que quand tu joues normalement, tu poses ta cavalerie en dernier, le mec il pose ses phalanges, tu essaies de mixer et tout ça.
Là, le mec il pose son perso à la fin en disant bah là c'est cuit quoi. T'as de la cavalerie, c'est mort. Ah, cavalerie volant aussi. Ouais, Ah, la cavalerie et volant, ouais. aussi. Surtout qu'en plus, les hommes arbres ils sont tous déferlables, etc. C'est-à-dire qu'en plus, les contourner c'est juste pas possible. Je comprends pas quoi. On verra bien ce que ça donne, mais il me paraît quand même un petit peu trop fort ce perso. Ouais, c'est ça, déjà que la liste dont je parlais en début de vidéo, je la trouvais assez viable, sans être très forte, avec un perso comme ça. Mais Oui. vraiment pas. Bah là, tu peux quasiment faire une armée de marbre. Ouais, mais je pense que c'est Tournoi, c'est- quoi. C'est à ça. peu de choses près, c'est quelque chose de viable. C'est pas, ça sera pas une liste infâme, mais tu peux faire une bonne liste en te basant sur les bouts de bois, quoi. Ouais, c'est clair, tu vas dans la forêt, tu ramasses plein de bouts de bois, tu les mets sur des socles et c'est gagné. Hein. Exactement. Peut-être une prochaine vidéo. Ah, la vidéo pas chère Une armée pour 15 euros. pour 10 euros, votre armée super forte, phalange, scout, qui fait tout quoi. Ouais. Un tour dans la forêt, vous trouvez des beaux bouts de bois. Ouais, là aussi, il commence à faire des amis. Surtout les pas les peindre parce que ça cache le côté naturel. Exactement. Non, Moi, c'est un peu le. Moi personnellement, c'est un peu c'est un peu le point pas dérangeant, mais qui me surprend de ce code 2021. C'est vraiment ce personnage-là qui a l'air vraiment de sortir de l'eau par rapport aux autres qui ont l'air assez équilibrés. Après, faudra le laisser. Ouais, c'est sûr, faut faudra le tester. laisser essayer, voilà. Ouais, c'est Ouais. sûr. On a au moins un an pour le tester. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai. Il y a un petit truc que je suis déçu, c'est qu'il y a une armée qu'ils aiment pas beaucoup chez Mantic, que je comprends, c'est Royaume des Hommes. Ouais. Et encore une fois, on n'a pas de personnage spécial. C'est dommage. Je pense qu'il aurait pu y avoir un petit truc, quoi. Ni Rordia, ni Royaume des Hommes. Enfin, quasiment. Je pense que l'Ordre de la Dame Verte n'a pas non plus. Rosermark n'a pas non plus. Bah, l'ordre de la Dame Verte, l'ordre de la Dame Verte, t'as l'avatar de la Dame Verte en moins cher déjà. Ouais. C'est déjà ça. Mais en personnage spécial, il y a rien de sorti, quoi. Après, je pense qu'il y a une explication qui est assez finalement simple et commerciale, c'est que si tu regardes tous les persos qui sortent, ils sortent là où les armées antiques existent. Oui, bien sûr. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Brotherhood, n'existe pas, je crois, normalement. Ouais. Donc c'est vrai que c'est dommage pour les humains parce que les humains au final ils n'ont pas grand chose quoi. Hein. C'est un peu. Ouais, c'est. Je pense que c'est une armée. Alors, elle manque peut-être un peu de saveur ou de choses un peu spéciales, mais je pense que c'est une armée qui est quand même assez forte. Oui. Je me plains pas de la liste, même Royaume des Hommes de base, hein, il y a de quoi faire. Mais, Ouais, moi je trouve qu'elle est vraiment dans le standard des autres armes et elle est pas moins forte ni plus forte que les autres. Hein. ouais, c'est. Disons que tu es un peu conditionné de plus en plus à jouer assez défensif avec. Oui. Justement parce qu'ils ont certainement une des meilleures phalanges du jeu, quoi, on va dire. C'est ça. Puis sans doute une des meilleures armées de tir du jeu quand même avec l'artillerie. Ouais, tous les personnages ont accès à des Pégases, ce qui est quand même donne pas mal de mobilité, pas mal de choix sur les persos. Et je trouve aussi que les berserkers sont une entrée viable vraiment à plusieurs tailles. Puis le mage humain est vraiment bien. Enfin, il est vraiment. C'est rien à lui redire. Non, c'est une armée qui est très correcte, mais c'est dommage qu'il crée pas plus de fluff et crée pas plus de personnages dessus. Même pour la Ligue de Rodia, c'est dommage. Bon, merci beaucoup et je vous remercie à vous deux d'avoir participé. Et je vous dis à une prochaine fois. À une prochaine fois, merci à toi. Oui, merci de nous avoir invités, Quantique, c'est la prochaine fois. Merci.